Christophe-André Frassa pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cela fait aujourd'hui près de 4 ans que notre compatriote Paul Maillot, condamné à 20 ans de travaux forcés, purge sa peine dans des conditions innommables à Madagascar. Paul Maillot, ancien officier de la gendarmerie française, est détenu par les autorités malgaches dans le cadre de l'affaire dite Apollo 21. Cette affaire suscite depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, un retentissement médiatique de plus en plus fort, tant le caractère arbitraire de sa détention est devenu une évidence. Les Nations unies l'ont récemment confirmé dans un avis en demandant sa libération immédiate. Paul Maillot représente aujourd'hui un moyen de pression dans les relations bilatérales entre la France et Madagascar. Il ne doit pas en être l'otage. Sa double nationalité, souvent invoquée par les Malgaches pour justifier l'absence de réponse favorable à son sujet, n'est qu'un argument de façade, convenons-en. Monsieur Paul Maillot mérite toute l'assistance de son pays, la France, et qui ne saurait se limiter à une simple mobilisation de principe. Monsieur le ministre, le 24 avril se tiendra à Madagascar le sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien. La France doit se saisir et apporter son concours à l'application de l'avis de l'ONU en demandant la libération de Paul Maillot. Sa fille aînée, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises et qui est aujourd'hui présente parmi nous dans les tribunes, est éreintée par cette situation et en particulier par la responsabilité de la survie de son père depuis la France. Les Malgaches souhaitent rééquilibrer nos relations bilatérales. Soit. Cela doit passer par le retour en France de Paul Maillot dans les plus brefs délais. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, la situation de Paul Maillot est suivie de très près par les services de mon ministère, par le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre. Sa situation nous a conduit à établir des rencontres régulières entre les agents du ministère au consul général à Madagascar et Paul Maillot. La dernière a eu lieu le 25 mars dernier et la prochaine devrait avoir lieu cette semaine. Par ailleurs, nous entretenons un dialogue soutenu avec les autorités malgaches dans le cadre de la coopération judiciaire qui lie nos deux pays. Les conditions de sa détention sont une source de vive inquiétude et nous plaidons pour leur amélioration. Et puis enfin, nous restons aux côtés de la famille de Paul Maillot. Sa fille a été reçue par mon cabinet le 24 février dernier. Et nous continuerons à maintenir le dialogue ouvert avec elle et les membres de sa famille. C'est la mission, mais c'est aussi l'honneur du ministère des Affaires étrangères de rester vis-à-vis de Paul Maillot comme de l'ensemble de nos compatriotes détenus à l'étranger, dans une posture de soutien, dans une posture d'écoute vis-à-vis d'eux-mêmes, en tentant d'obtenir l'amélioration de leurs conditions de détention et leur libération, et vis-à-vis de leur famille, en leur apportant tout le soutien moral que nous pouvons leur apporter. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, il est temps de faire un peu plus que du soutien moral. Les Malgaches utilisent Paul Maillot comme sorte d'otage dans la relation bilatérale. Et c'est une évidence que nous avons une occasion, celle de la présence du président de la République, de vous-même à la réunion de la Commission de l'océan Indien. C'est là qu'il va falloir peser. Il est temps d'agir au plus près et nous comptons sur vous pour que la libération de Paul Maillot soit un des éléments de la rencontre entre le président de la République et le président malgache. Merci.